Salut à tous, c'est Quentin, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo on va voir ensemble les investissements que j'ai fait au travers de mon PEA que j'ai ouvert il y a maintenant à peu près 2 semaines tout simplement. J'ai déjà investi un total de 11 400 € en moins de 2 semaines, donc d'actions à dividendes, donc c'est quand même une somme qui est conséquente, 11 400 € en 2 semaines d'investissement. C'est de l'argent en fait qui traînait tout simplement sur mon livret A en attendant d'être investi et donc du coup j'en ai profité tout simplement pour investir sur des belles actions. Je vais vous montrer un petit peu les actions que j'ai pu acheter, pourquoi j'ai acheté ces actions et quelle est en fait ma stratégie avec ce PEA, puisque j'ai une stratégie bien précise que je veux mettre en place tout simplement. Alors concernant déjà la stratégie du PEA, c'est tout simplement un PEA que j'ai ouvert sur Bourse Direct dans le but d'investir en majorité dans des actions à dividendes. Pourquoi vous me direz des actions à dividendes? Tout simplement pour toucher un petit peu des genres de rente tous les trimestres, tous les ans, tous les mois en fonction en fait des actions que je vais détenir tout simplement. Et donc du coup mon objectif est d'atteindre 6 000 € de dividendes par an. Donc ça fait 500 € par mois. Alors comme vous pouvez le voir, j'en suis loin puisque j'ai grosso modo 618 € de dividendes par an, ce qui fait 50 € par mois. Je suis à peu près à 10% de l'objectif. Pourquoi du coup 6 000 € de dividendes par an? Pour le cap symbolique des 500 € par mois. Personnellement, je trouve que 500 € par mois en plus, ça commence à être intéressant. Si par exemple tu as un salaire de 2 000 €, ça fait grosso modo un quart de salaire gratuit en fait que tu touches tous les mois en plus. Et en gros, c'est comme si tu travaillais une 5e semaine. Donc c'est quand même assez intéressant. Et en plus de ça, évidemment, ces 500 € par mois, on va les réinvestir dans le PEA pour ne pas payer d'impôts tout simplement. Donc ma stratégie, comme je vous l'ai dit, c'est 6 000 € de dividendes par an. Donc ça représente à peu près, si on calcule, un montant de 116 000 € investis. Si on fait à la proportion de ce qu'on a à l'heure actuelle, un tout petit peu moins, on multiplie par 10 en fait le montant qu'on a là en total de dividendes. Et en gros, tu multiplies par 10 ici. Donc à l'heure actuelle, avec le portefeuille que j'ai, il faudra à peu près avoir, je pense, 110-115 000 € de capital investi pour récupérer 6 000 € de dividendes. On en est loin encore une fois, mais vous allez voir que je vais l'abonder assez rapidement, ce PEA, puisque j'ai du cash de côté qui va arriver, tout simplement. Alors concernant les actions que j'ai acheté 3 actions différentes qui me payent un dividende dans 3 secteurs différents, tout simplement. La première, c'est la BNP Paribas. Je suis pas forcément fan des actions bancaires en termes général, mais la BNP Paribas fait un petit peu figure d'exception en France, puisqu'elle est relativement super bien gérée. Donc elle est beaucoup plus chère évidemment que les autres, mais c'est le prix à payer aussi pour une bonne action de qualité. C'est sûr que l'action par exemple Crédit Agricole cote à peu près aux alentours des 14-15 €, mais elle est de moins bonne qualité que le BNP Paribas. Mais par contre le BNP Paribas coûte 4 fois plus cher. Donc cette action me verse 7% de dividendes par an. En réalité, c'est 7,5 quasiment. Donc là, je suis sur Morning, je ne sais pas sur quoi il se base, mais moi, j'ai un PRU donc de 62,77 € par action. J'ai 30 actions pour un total de 1 943 € et je touche un dividende annuel de 138 €. J'ai un gain à l'heure actuelle de 3% sur cette action. Alors, c'est un gain latent puisque je n'ai pas vendu, sachant que j'ai acheté l'action, comme je vous le disais, 62,77 et que du coup, là, à l'heure actuelle, elle est à 64,78. Il faut savoir que le PRU que vous voyez à l'heure actuelle sur Morning sur les actions sont le PRU frais compris. Donc il faut savoir que tu as les frais de courtage compris et la taxe sur les transactions financières comme Total par exemple. Et donc du coup le PRU est frais compris. Donc 62,77 et 7% de dividendes. Donc ça me rapporte quand même 138 € de dividendes annuels, soit à peu près 12 € par mois, un tout petit peu moins. C'est vachement intéressant. Et si on regarde un petit peu la BNP Paribas, combien de dividendes elle rapporte? Elle rapporte 4,60 € par an, détaché une fois par an tout simplement en mai. Au niveau du payout ratio, donc c'est le ratio de distribution, on est sur 56%. Donc si vous ne savez pas ce que c'est que le payout ratio, c'est tout simplement le ratio de distribution. En gros, la BNP Paribas reverse 56% de ses bénéfices à ses actionnaires. Donc ça commence à être assez important, mais en même temps avec 7% de dividendes par an, c'est pas étonnant. Mais il lui reste quand même 44% pour réinvestir et pour croître tout simplement. Donc ça reste assez intéressant. Et concernant du coup le dividende 2025, Boursorama estime un dividende aux alentours des 5,10 €, soit 8,15% de rendement les amis. Ça commence à être vachement conséquent pour une action de qualité en plus de ça. Donc c'est plutôt bien. Le PER à l'heure actuelle est de 6,49 et il va baisser normalement à 6,11 en 2025. Encore une fois, c'est des prévisions, c'est pas les chiffres précis, on ne sait pas encore, c'est des estimations 2025 de la part de Boursorama. Et donc du coup, cette action sur un an a fait plus 12%. Vous voyez que c'est quand même une bonne croissance honnêtement pour un dividende en plus qui est relativement conséquent et c'est pour ça du coup que j'ai acheté cette action pour recevoir du dividende annuellement à hauteur de 7 à 8% en 2025 pour la croissance qu'elle apporte et pour l'action de qualité que c'est tout simplement. C'est pour ça que j'ai acheté 30 actions de BNP Paribas d'une valeur de 1 800 €. La deuxième action que j'ai achetée pour compléter un petit peu ce PEA, c'est Total Energy. Alors je ne vous la présente pas, c'est
un des fleurons tout simplement du CAC 40, si ce n'est le fleuron du CAC 40. J'ai acheté les amis 129 actions Total pour un PRU moyen de 60,60 €, donc frais compris encore une fois. C'est assez bas honnêtement, j'ai acheté quand l'action Total était aux alentours des 60 € là il y a quelques jours. On va dire il y a une semaine et demie, donc c'est plutôt bien, je suis assez content d'être rentré sur ce prix, sachant que les analystes s'accordent à dire que Total est un petit peu sous-évalué et donc du coup que l'action peut aller dans du moyen terme à 70-75 € par action, donc ça ferait grosso modo entre 20 et 25% de hausse par rapport à l'heure actuelle, c'est quand même assez intéressant. On est sur 2% de gains depuis que je les ai achetés. Je les ai achetés à, comme je vous l'ai dit, 60,60 € et là elles sont à peu près à 62, donc c'est plutôt bien, ça me fait gagner un petit peu d'argent. Le but c'est de garder sur du long terme, ça paye quand même un dividende de 5,8%. Alors en réalité c'est pareil, je sais pas comment ils calculent ça. Moi personnellement je suis plus aux alentours des 5,20% de rendement sur Total Energy. Je vous montrerai un petit peu après le tableur Excel que j'ai fait pour calculer un petit peu le rendement et les prix d'achat. En termes de dividende, on est sur 408 € annuels, donc ça c'est versé trimestriellement. Donc ça veut dire qu'en gros Total me paye à peu près 102 € tous les trimestres et ça fait à peu près 32-33 € par mois. Sur une année, Total augmente de 4%. Donc il faut savoir quand même que Total, c'est pas une action à croissance forte. Quand on achète du Total, on achète plus pour la sécurité et le rendement, mais ce sera jamais une action qui va prendre 40-50% en une année. Mais après, c'est pas le but non plus. Le but, c'est d'avoir un gros dividende, d'avoir de la sécurité, parce que Total, voilà, c'est quand même une entreprise pétrolière. Je veux dire, il n'y a pas trop normalement de risques, en tout cas sur Total Energy. On verra après pourquoi, hein. Il y a beaucoup de facteurs qui me font dire ça. Et du coup, si on se cantonne à un plus 4% par an, plus le rendement de 5% de dividende, moi ça me va largement et c'est plutôt intéressant. Concernant Total Energy, elle verse un beau dividende de 3,16 € par action. Alors je ne sais pas pourquoi rendement bourse a mis 3,11, mais c'est 3,16 €. Détaché, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, 4 fois par an, donc trimestriellement. Et là, le prochain détachement, ce sera en septembre pour un paiement début octobre. Donc là, début octobre, je vais retoucher à peu près 102 € de dividende total, donc c'est assez intéressant. Et très important aussi, le dividende de l'action Total Energy est versé sans interruption depuis 35 ans, les amis. C'est pour ça que je vous dis que quand même, Total, c'est une action qui est relativement sûre. Il n'a pas coupé ses dividendes en 2020, malgré le Covid-19 qui a un petit peu défoncé toutes les entreprises, on va pas se mentir, et il y en a énormément d'entreprises qui ont coupé leurs dividendes. Total, malgré les performances pas ouf qu'ils ont fait en 2020, ont quand même versé leurs dividendes, ce qui fait que l'entreprise est quand même relativement solide, fortement solide même j'ai envie de vous dire, avec une croissance annualisée de 8,74%, là on parle du dividende, et donc du coup si on regarde un petit peu le dividende 2025 versé par Total Energy, Total normalement avec les estimations de 2025 devrait distribuer 3,26 € par action, donc soit un rendement de 5,30%. C'est assez intéressant, honnêtement, franchement, ça commence à payer du gros dividende, on va pas se mentir. En plus de ça, c'est un PER qui est très faible, aux alentours des 8 à peine, donc c'est vraiment très bien. Et donc du coup là on voit que sur Boursorama, l'estimation de dividende pour 2024 est de 5,3% avec 3,08 par dividende. En réalité, c'est 3,016 et le rendement est de 5%, mais ça dépend à quel prix tu as acheté l'action. Moi, personnellement, comme je vous l'ai dit, on va récapituler un petit peu le tableau Excel que j'ai fait, mais sur Total Energy, on peut voir que j'ai fait 3 achats. Donc, un achat de 40 actions à 60,28 €, un achat de 40 actions à 60,05 € et un achat de 49 actions à 61,33 €. Ce qui me fait du coup pour la première ligne de 40 actions un rendement moyen de 5,24%, la deuxième ligne un 5,26% et la troisième ligne un 5,15%. C'est pour ça si on fait la moyenne, on est à peu près plutôt aux alentours des 5,20% de dividendes et pas 5,03 comme nous annonce Boursorama et 5,08 comme nous annonce Morning, mais 5,20%. Donc ça veut dire que si Total augmente son dividende en 2025, nous on sera pas à 5,33, mais on sera certainement à 5,5% de dividende. Ça commence à être beaucoup pour une action pétrolière comme Total Energy, sachant qu'en plus, comme je vous le disais, on prend mine de rien très peu de risques. C'est plutôt intéressant comme action, honnêtement. Je vous ferai une petite vidéo, un petit dossier sur la présentation précise de Total Energy dans quelques temps. Et on va terminer cette présentation PEA avec la troisième action qui est Vinci. Vinci, je pense encore une fois que tout le monde connaît, c'est une action autoroutière tout simplement, elle détient une majorité des autoroutes de France. Donc j'ai acheté un total de 16 actions pour un PRU de 108 € en moyenne, encore une fois comme je vous l'ai dit, frais compris, et donc j'ai un retour en termes de gain de plus 2% pour le moment, latent puisque je n'ai pas vendu encore une fois, et cette action nous verse quand même
4,06% de dividendes. Ça verse beaucoup moins que les autres, mais elle a tendance à évoluer en termes de prix plus rapidement aussi que BNP et que Total Energy. Alors la BNP, ça dépend, hein. On voit que sur un an, elle a pris plus 12%, Total plus 4%, et Vinci sur un an plus 8%. Donc du coup, si on prend en compte le rendement qui est un peu plus faible, mais par contre, si elle fait 8 à 10% par an, bah, ça reste vachement intéressant et aussi intéressant que Total finalement. On a un dividende annuel de 72 euros, donc à peu près 6 euros par mois, ce qui nous porte notre dividende total à 618 euros, soit à peu près 50 euros par mois. Et donc du coup, c'est pareil, une action privée qui gère les autoroutes. Pour moi, c'est assez sécurisé. Vinci, c'est une action de bonne qualité. Si on regarde un petit peu le payout ratio de Vinci, d'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer le payout ratio de Total Energy, je vous le montrerai après. On est sur un payout ratio de 56% pour un rendement de dividende de 4%. Donc on voit que c'est quand même assez élevé, mais quand même, il reste à peu près 44% pour croître tout simplement et réinvestir. Et donc du coup, je pense que Vinci peut augmenter un petit peu son dividende. D'ailleurs, c'est ce qu'on va voir en 2025 sur Boursorama. Donc Vinci verse 4,50 € par an de dividendes, versés en 2 fois, une fois en avril et une fois en octobre. Et du coup, en termes de rendement 2025 pour Vinci, on va regarder ça tout de suite. Boursorama estime que Vinci vont payer 5,15 € de dividendes en 2025 contre 4,74 en 2024, ce qui fait un rendement à 4,76%, donc c'est quand même assez intéressant. Le PER est pas très élevé non plus, hein. On est à 11,12, donc c'est pas énorme. Le risque ESG est de 26 sur 100, c'est pas non plus énorme, on n'est pas non plus sur une action hyper risquée. Et donc du coup, si on va sur notre classeur, on a acheté du coup, comme je vous l'ai dit, les 16 actions Vinci pour 107,66. Ah oui, donc en fait, sur Monique, il arrondit. J'ai pas un PRU de 108, j'ai un PRU de 107,66 et du coup, ça augmente mon rendement en dividende. Et donc du coup, le rendement en dividende net précis est de 4,18%, contrairement à ce qui est affiché ici, donc de 4,06. Donc du coup, c'est quand même un dividende qui est assez intéressant. Et donc du coup, on va terminer cette vidéo par la présentation du payout ratio de Total Energy. Je ne vous l'ai pas montré, mais Total Energy a un payout ratio, malgré un bon dividende, de 36%. Donc on voit que c'est vraiment faible honnêtement, et il reste du coup plus de 63% pour réinvestir et croître. Donc Total peut largement augmenter son dividende, et s'il augmente par exemple son dividende de 5,5% ou 6% par an, on sera sur un payout ratio d'à peu près 50%. Donc c'est pas déconnant honnêtement, on peut très bien voir un rendement à 6% sur Total Energy dans quelques années, et à nous les pépettes, j'ai envie de vous dire, puisque 6% de rendement, ça reste ultra bien pour une action de ce type là. Donc voilà un petit peu les amis pour cette présentation de portefeuille, et donc du coup le but ça va être un petit peu de suivre ce portefeuille à chaque fois que j'investis pour atteindre cet objectif des 6 000 € de dividendes par an tout simplement. Et donc du coup je vous invite à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait pour suivre avec moi le portefeuille tout simplement PEA qu'on a mis en place et suivre un petit peu l'évolution. D'ailleurs si vous voulez en créer un vous également, n'hésitez pas à le faire. Un PEA, si vous êtes en France, c'est quelque chose de très intéressant et ça peut vous permettre tout simplement de bien investir votre argent. Vous pouvez également mettre un petit pouce bleu, un petit commentaire pour me dire ce que vous pensez des investissements que j'ai fait. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. C'était Quentin, salut à tous!